Pourquoi cette planète en apparence parfaite rend-elle les scientifiques de plus en plus mal à l'aise? Elle ne manque ni de lumière du soleil ni de chaleur, et pourrait même posséder de l'eau liquide, comblant ainsi presque tous nos fantasmes d'une deuxième Terre. Pourtant, plus on l'étudie, plus quelque chose semble anormal. Sa taille dépasse la limite supérieure des planètes rocheuses, mais elle n'est pas enflée comme une géante gazeuse. Elle est parfaitement positionnée dans la zone habitable, mais n'a ni lune, ni compagnon connu. Chaque détail semble avoir été conçu artificiellement, non pas une coïncidence, ni une exception, mais comme une version finale après d'innombrables ajustements cosmiques, comme si elle avait été fabriquée plutôt que formée naturellement. Voici Kepler 22b, une planète qui ne devrait sans doute pas exister, mais qui est devenue l'objet le plus scruté de l'astronomie. Aujourd'hui, nous n'allons pas simplement énumérer ses paramètres. Nous allons déconstruire ces anomalies pour découvrir les informations cachées qu'elle recèle. La découverte de Kepler 22b est née d'un pari astronomique. En 2009, la NASA a lancé le télescope spatial Kepler. Il ne prenait pas de photos, mais surveillait plutôt 150 000 étoiles de la Voie lactée, attendant des changements subtils dans leur luminosité. C'est parce que lorsqu'une planète passe devant son étoile, elle obscurcit légèrement la lumière de l'étoile. Une méthode appelée la méthode du transit. Cela semble simple, mais l'exécution est incroyablement difficile. Imaginez allumer une bougie à 100 km de distance et observer cette minuscule lueur depuis le pied d'une montagne, en attendant qu'un moustique passe devant. La mission de Kepler était de capturer ce changement de luminosité de 0,01% et de voir exactement le même schéma 3 fois, pour confirmer qu'il s'agissait bien d'une planète. Ce qui rend la tâche encore plus difficile, c'est que la plupart des exoplanètes ont des orbites qui ne sont pas alignées avec notre ligne de visée, ce qui signifie qu'elles ne passent jamais devant leur étoile de notre point de vue. Kepler ne pouvait donc détecter qu'une petite fraction des planètes qui transitaient. Kepler-22b fut le miracle capturé dans ce pari à faible probabilité. Elle orbite autour d'une étoile semblable au Soleil, Kepler 22. Le télescope a remarqué que la luminosité de l'étoile diminuait de 0,01% tous les 290 jours, comme si un objet passait régulièrement en frôlant son bord. Après 3 transits de ce type, les scientifiques ont suspecté qu'il s'agissait d'une planète. Mais les données de transit seules n'étaient pas suffisantes. Ils ont passé 2 ans et demi à utiliser plusieurs télescopes au sol et dans l'espace pour vérifier les résultats, excluant toute erreur possible comme l'interférence d'un système d'étoiles binaires. En 2011, la NASA a officiellement annoncé la confirmation de Kepler 22b. C'était la première fois que l'humanité confirmait une exoplanète dans la zone habitable d'une étoile semblable au Soleil. Ce n'était pas seulement la découverte d'une planète, c'était la confirmation d'un autre monde qui pourrait potentiellement abriter la vie. À partir de ce moment, l'exploration spatiale est entrée dans une nouvelle ère. Kepler-22b est situé à 600 années-lumière de la Terre et orbite autour d'une étoile de type G très similaire à notre Soleil. Son année ne dure que 290 jours, et elle orbite à une distance de 0,85 unités astronomiques, ce qui la place en plein dans la région boucle d'or de la zone habitable. Si elle possède une atmosphère similaire à celle de la Terre, sa température de surface pourrait être d'un confortable 22 degrés Celsius, le climat printanier parfait pour les humains. Cela semble presque trop beau pour être vrai, mais plus elle semble parfaite, plus elle paraît inhabituelle. La planète fait environ 2,4 fois la taille de la Terre, mais sa densité reste un mystère. Elle est trop grande pour être une planète rocheuse et trop petite pour être une géante gazeuse. Elle se situe juste dans une zone floue, connue sous le nom de « lacune de Fulton », une gamme où les planètes ne sont théoriquement pas censées exister. Notre système solaire n'a pas de planète de cette taille. Pour faire une analogie, c'est comme voir une personne de 2,4 mètres de haut, dont la structure musculaire ne correspond pas à celle d'un humain. Vous ne sauriez pas comment la classer. Encore plus bizarre, son orbite est presque parfaitement circulaire, sans excentricité ni perturbation visible, comme si elle avait été placée avec précision sur la trajectoire orbitale principale de l'étoile. Elle n'a pas de lune, pas d'étoile compagne, et aucune autre planète n'orbite autour de la même étoile. L'ensemble du système est anormalement propre. Lorsque les scientifiques ont examiné sa courbe de lumière, ils ont eu l'impression qu'elle ne ressemblait pas à une vraie planète, mais plutôt à un échantillon standard fonctionnant dans un simulateur cosmique. Parfois, quelque chose de trop idéal ne semble pas naturel. Et parce que nous n'avons aucune idée de sa structure, elle est devenue l'une des planètes les plus difficiles à définir. Ce pourrait être une planète rocheuse, une planète gazeuse, un monde aquatique, ou quelque chose d'entièrement nouveau que nous n'avons pas encore modélisé. 4 théories déroutantes. Alors, qu'est-ce que c'est? Les scientifiques ont proposé 4 théories, chacune tentant de résoudre un mystère, mais aucune n'y parvient pleinement. Une super-Terre rocheuse. La première théorie est qu'il s'agit d'une super-Terre rocheuse, avec une atmosphère épaisse. C'est théoriquement plausible, mais une atmosphère plus épaisse signifie des températures plus élevées. Si elle avait évolué comme Vénus, sa surface pourrait être une cocotte minute en ébullition perpétuelle. Mais si l'atmosphère n'est pas assez épaisse, sa taille ne peut être expliquée. Des simulations ont été effectuées d'innombrables fois,
mais elle reste toujours bloquée à un point de basculement, ni trop chaude ni trop froide, comme si une main invisible l'avait réglée à 99%, sans jamais pouvoir atteindre 100%. Une planète océan. La deuxième possibilité est qu'il s'agit d'une planète océan, entièrement recouverte d'un océan mondial de plusieurs centaines de kilomètres de profondeur. Cela semble idyllique, mais sans continent et sans activité géologique, il n'y aurait pas de cycle des nutriments. Même si des micro-organismes existaient, ils pourraient rester à leur état le plus primitif, incapables de développer une biosphère. Ce pourrait être une belle planète bleue mais peut-être juste un monde aquatique mort. Un mini-Neptune. La troisième possibilité est un mini-Neptune. Elle pourrait ne pas être faite de roches, mais être une version plus petite d'une planète gazeuse. Mais voici le problème, son orbite est trop proche de son étoile pour ce type de planète. À moins qu'elle ne se soit formée plus loin et ait été ensuite entraînée vers l'intérieur. Mais qu'est-ce qui l'a entraînée? Et quelle force la maintient dans une nouvelle orbite parfaitement stable? Une planète hybride. La quatrième hypothèse est qu'il s'agit d'une planète composite avec une structure multicouche composée d'un noyau rocheux, d'une couche d'eau et d'une atmosphère. Les simulations montrent que cette structure pourrait théoriquement exister, mais sa trajectoire évolutive est extrêmement complexe, et nécessite des conditions initiales incroyablement précises que nos modèles actuels ne peuvent pas reproduire. Chaque supposition nous ramène au point de départ, et chaque modèle donne l'impression de forcer la réalité à entrer dans un cadre hypothétique. La question devient alors, nos modèles pourraient-ils être erronés? Les scientifiques sont réticents à accepter que notre compréhension de l'univers est défaillante. Leur réaction initiale a été de remettre en question les données. Ils ont vérifié et revérifié les instruments, comparé les spectres, analysé l'orbite, et écarté tout bruit et faux positif possible. Mais les résultats ont tous abouti à une seule conclusion, elle existe vraiment. Certains ont suggéré qu'elle aurait pu avoir des planètes compagnes qui ont été perdues lors d'un événement cataclysmique. Mais le système Kepler-22 semble trop propre, sans débris, sans perturbations orbitales et sans signe d'une catastrophe passée, comme un laboratoire fraîchement rénové et impeccable. Alors pourquoi existe-t-elle? Pourquoi est-elle parfaitement située, avec une série de paramètres optimaux? Cette planète fait voler en éclats le système de classification que nous avons construit sur la base de notre système solaire. Elle ne ressemble à aucune planète que nous connaissons, et pourtant elle possède tout le potentiel pour être habitable. Son existence nous force à admettre une dure vérité. Peut-être que notre compréhension de la logique planétaire est l'exception, et non la règle. Ce qui est le plus troublant, c'est la perfection avec laquelle elle s'aligne sur tant de caractéristiques idéales. Sa taille est de 2,4 fois celle de la Terre, juste à la limite de la lacune de Fulton. Son orbite se trouve au point idéal de la zone habitable. Sa période orbitale est proche d'une année terrestre. Sa température théorique, en supposant une atmosphère, est d'un confortable 22 degrés Celsius pour les humains. Une série de « juste ce qu'il faut ». Si cela s'était produit une fois, ce serait une coïncidence. 2 fois, de la chance. 3, 4, 5 fois? C'est suspect. Bien sûr, nous ne pouvons pas sauter à la conclusion qu'elle a été créée. Mais si une planète ressemble à un échantillon aux paramètres méticuleusement réglés, nous devons nous demander, était-elle destinée à ce que nous la voyions? Est-ce une invitation? Un avertissement? Ou un spécimen dans une expérience cosmique? Elle ne nous donnera peut-être pas de réponse, mais elle nous force à poser de nouvelles questions. Si l'univers a laissé derrière lui une telle planète échantillon, qu'essaie-t-il de nous dire? Ou, pour être plus audacieux, si une planète semble avoir été fabriquée, qu'en est-il de nous-mêmes?